Saviez-vous que votre bagage à main peut désormais vous empêcher d'embarquer, même si tout est payé et confirmé? Cela peut paraître exagéré, mais c'est vrai. Des passagers sont refoulés à la porte d'embarquement parce que leur bagage pèse plus de 500 grammes. Ou parce qu'ils ont pris un sac supplémentaire. Ou un sandwich avec une garniture crémeuse. Dans cette vidéo, vous découvrirez les nouvelles règles concernant les bagages à main qui prennent tout le monde de court dans les aéroports en France et en Europe. Des choses simples qui étaient autrefois monnaie courante entraînent désormais des amendes, des confiscations ou même un refus d'embarquement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait faire la différence entre voyager en paix ou rentrer chez vous sans quitter l'aéroport. Allons-y. Le poids des bagages à main peut désormais être contrôlé à la porte d'embarquement. C'est le genre de changement qui paraît insignifiant, mais qui prend beaucoup de gens par surprise et au mauvais moment. Beaucoup pensent, j'ai déjà enregistré mon bagage, personne n'a rien dit, donc tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, les compagnies aériennes pèsent les bagages à main directement à la porte d'embarquement, quelques minutes avant de monter à bord de l'avion. Cela signifie que même si votre sac passe inaperçu à l'entrée, si vous dépassez le poids autorisé, vous risquez d'être arrêté immédiatement. Au bout de la file, le pire, c'est que vous n'aurez pas le temps de réorganiser quoi que ce soit. La seule option qu'ils vous proposent est de payer les frais de dernière minute, généralement bien plus élevés que si vous aviez enregistré votre bagage plus tôt. De nombreux passagers pensent qu'il s'agit d'une exception. Mais ce n'est pas le cas. De plus en plus de vols en France et dans d'autres pays européens adoptent ce système. Et ce n'est pas un hasard. Les compagnies aériennes l'utilisent pour générer des revenus supplémentaires, notamment sur les vols les moins chers, où le profit provient précisément de ces pénalités de dernière minute. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que ce manteau supplémentaire, ce souvenir acheté le dernier jour de votre voyage ou même votre trousse de toilette la plus lourde pourrait vous coûter 60, 80, voire 100 € là, sur place, sans négociation. Le conseil est donc clair. Ne vous fiez pas uniquement à la taille de votre valise. Pesez votre bagage cabine avant de partir. Prenez en compte le poids de votre sac à dos, de votre sacoche, de votre ordinateur portable, de votre chargeur portable, car tout cela est inclus dans le calcul. Si vous dépassez ce poids, même légèrement, ils ont le droit de vous facturer et ils le font de plus en plus souvent. Ce n'est plus une question de chance. C'est une règle. Et ceux qui ne sont pas préparés paient. Littéralement. Réduction officielle des dimensions autorisées par les compagnies aériennes low cost. Ce changement affecte directement les voyageurs utilisant des compagnies low cost comme Ryanair, Vueling, EasyJet et d'autres opérants en Europe. Si vous avez toujours voyagé avec un bagage cabine standard, soyez vigilant. Ce qui était accepté auparavant peut désormais être supérieur à la nouvelle limite. Ces derniers mois, ces entreprises réduisent les dimensions autorisées pour les bagages à main gratuits. Il ne s'agit pas d'une différence symbolique. Il suffit de quelques centimètres de moins pour que votre valise ne rentre plus en cabine, ce qui implique de payer pour l'enregistrer. Le problème est que beaucoup de gens voyagent encore avec les anciennes mesures en tête. Vous pensez qu'en utilisant la même valise sans problème depuis 2 ans, tout restera comme avant. Mais les compagnies aériennes ont discrètement changé, mis à jour leur site web et appliquent désormais la nouvelle règle avec rigueur. En pratique, le passager arrive confiant, mais lorsqu'il place la valise dans la boîte de mesure à la porte d'embarquement, elle ne rentre pas si ça ne rentre pas parfaitement. Sans forcer, vous êtes obligé de payer peu importe qu'il s'agisse d'un simple centimètre supplémentaire. Peu importe que vous ayez déjà utilisé cette valise. La décision est technique et sans appel. Et il y a plus. Ces entreprises suppriment le droit à une deuxième pièce et l'habitude de prendre une valise et un petit sac ou un sac à dos n'est plus valable avec le tarif de base. Soit tout rentre dans votre bagage principal, soit vous payez un supplément. C'est un piège silencieux. Les gens achètent un billet bon marché en pensant faire des économies, mais finissent par payer plus cher à l'embarquement qu'avec une compagnie aérienne traditionnelle. Contrôle plus strict des liquides et cosmétiques, même en dessous de 100 ml. Pendant des années, la règle était simple. Jusqu'à 100 ml, tout allait bien. On pouvait mettre sa crème, son parfum, son gel ou son maquillage liquide dans sa trousse, passer la radio sans problème, et personne ne disait rien. Mais cela a changé. Même les petits produits, pesant moins de 100 ml, sont de plus en plus souvent refusés et de nombreux passagers ne comprennent pas pourquoi. Ce qui se passe, c'est que les agents de sécurité appliquent la règle de manière plus stricte et sans laisser de place à l'interprétation. Où la bouteille est à l'intérieur d'un sac en plastique transparent d'une capacité maximale de 1 litre, avec une fermeture à glissière, où il sera confisqué. Peu importe qu'il soit presque vide, qu'il soit cher, que vous ayez voyagé avec 1000 fois. S'il est en vrac, hors du sac ou caché au fond de votre bagage cabine, il finit directement à la poubelle. Et ça ne s'arrête pas là. Sont également considérés comme suspects les produits dont l'apparence est altérée, sans étiquette, avec un bouchon changé ou dans des bouteilles réutilisées. Même avec le volume autorisé, ils peuvent être conservés s'ils semblent falsifiés ou inexacts. Ceci s'applique aux cosmétiques, aux gouttes ophtalmiques, aux crèmes dermatologiques,
aux onguents et même aux bains de bouche. Un autre point que peu de gens connaissent, les substances semi-solides, telles que le maquillage crémeux ou les anticernes pâteux, entrent également dans la catégorie des liquides. S'ils ne sont pas dans l'emballage d'origine ou à l'intérieur du sachet transparent, le risque de confiscation est réel. Nombreux sont ceux qui font encore confiance au bon sens des agents. Mais ce qui compte désormais, c'est le protocole. Les aéroports fonctionnent avec des scanners plus modernes, des formations actualisées et une tolérance moindre aux exceptions. Par conséquent, si vous avez l'intention de transporter un produit liquide, un gel ou une crème dans votre bagage à main, prendre exactement comme la règle l'exige. Ne pensez pas que vous aurez de la chance ou qu'ils laisseront passer les choses. Car ce ne sera pas le cas. Inspection automatique par numérisation 3D. Si vous êtes encore habitué à l'ancien processus consistant à passer vos bagages dans la machine à rayon X et à espérer que personne ne demande à les ouvrir, préparez-vous. Désormais, dans de nombreux aéroports en France et en Europe, les contrôles de sécurité sont effectués grâce à un scanner 3D de pointe. Cela a complètement changé la donne. Avec ce nouvel équipement, les agents n'ont plus besoin de deviner ce qu'il y a dans votre sac à partir de la silhouette sur l'écran. Ils peuvent voir le contenu réel en 3 dimensions, avec des détails sur la forme, la densité et la composition de l'objet. Cela signifie que les produits auparavant considérés comme tolérables sont désormais détectés avec précision et remis en question. Dentifrice, cosmétiques, liquides non déclarés, objets dissimulés sous les vêtements, gros chargeurs, batteries portables, tout devient évident pour le système. Et avec l'automatisation croissante, les décisions sont plus techniques et moins humaines. Autrement dit, il n'y a plus cette conversation amicale avec l'agent qui essaie d'expliquer que c'est juste une crème ou je l'ai déjà pris 1000 fois. Et il y a plus. La numérisation 3D est également utilisée pour faire respecter les règles internationales, même si vous prenez un vol intérieur. En effet, les systèmes sont interconnectés avec les protocoles de sécurité d'autres pays et l'aéroport peut agir en fonction des exigences de la destination finale. Résultat, plus de rétention, plus d'avis et moins de marge d'erreur. Si auparavant vous pouviez trouver un moyen et vous en sortir avec cette bouteille sortie du sac, avec une paire de ciseaux oubliés ou avec des médicaments sans leur emballage d'origine, maintenant le système identifie et alerte automatiquement. En cas de doute, l'agent le confisque. Les effets personnels comptent désormais comme un deuxième bagage. Pendant longtemps, on pouvait embarquer avec son bagage cabine et en plus, emporter un petit sac à main, un sac duty-free ou même un sac à dos avec ses effets personnels, sans payer de supplément. Mais désormais, les règles ont changé et les compagnies aériennes traitent tout article supplémentaire comme un deuxième bagage. Cela signifie que le sac avec les documents, le petit sac avec les collations, la mallette avec une tablette ou encore le manteau qui pend sur votre bras peut être soumis à des frais au moment de l'embarquement si vous n'êtes pas hébergé dans vos bagages principaux. Ce nouveau contrôle a débuté discrètement, principalement sur les compagnies low cost, mais s'étend désormais aux vols plus traditionnels. Et la règle est simple. Un passager, une pièce. Tout ce que vous souhaitez emporter avec vous doit tenir dans le bagage à main autorisé et ne pas dépasser les dimensions ou le poids autorisé. En pratique, de nombreux passagers sont surpris à la porte d'embarquement. Ils ont la valise parfaite, mais avec un bagage supplémentaire. L'agent la leur montre, la mesure, la pèse et si elle n'est pas en ordre, facture des frais supplémentaires sur place. Ces frais sont toujours plus chers lorsqu'ils sont appliqués à l'enregistrement, atteignant 50 ou 70 € pour un volume supplémentaire qui, jusqu'à récemment, était répercuté sans aucun problème. Et il ne sert à rien de prétendre que c'est un objet personnel. Elle n'est considérée comme un objet personnel que s'il se trouve dans votre seul bagage autorisé. C'est tout. Alors, avant de partir, réfléchissez bien à ce que vous allez emporter. Choisissez des vêtements à grande poche. Portez des manteaux. Pour l'essentiel est éviter de vous promener avec des objets en vrac dans vos mains. Car ce qui vous semble être un petit détail est pour la compagnie aérienne une nouvelle occasion de facturer. Les banques d'alimentation de plus de 27 000 mAh sont retenues. Si vous voyagez habituellement avec une batterie externe pour recharger votre téléphone portable pendant le vol ou lors de longues correspondances, faites attention. Les aéroports en France et dans d'autres pays européens ont commencé à conserver les banques d'alimentation de plus de 27 000 mAh beaucoup plus souvent, même s'ils sont neufs et scellés. L'explication est technique, mais l'impact est direct. Les batteries externes haute capacité sont classées comme des produits à risque car elles contiennent en grande quantité de lithium, et la sécurité aéroportuaire applique désormais plus strictement les normes internationales. Et dans de nombreux cas, si la capacité exacte n'est pas clairement visible sur le corps de la batterie, il est automatiquement traité comme suspect et peut être confisqué. Le problème, c'est que beaucoup de gens achètent ces grandes batteries externes par souci d'aspect pratique. Après tout, elles durent plus longtemps et permettent de recharger plusieurs appareils simultanément. Mais ce que beaucoup de passagers ignorent, c'est qu'au-dessus de 100 WH, environ 27 000 mAh, l'entrée en cabine avec ce type d'appareil n'est plus autorisée. L'enregistrer n'est pas non plus une option, car les batteries ne peuvent pas être placées dans la soute de l'avion. En pratique, le passager se présente au contrôle de sécurité avec la batterie dans son sac à dos. Lorsque celle-ci passe le scanner, l'agent demande à la vérifier.
S'il ne trouve pas l'information de capacité sur le boîtier de l'appareil, ou si la batterie dépasse la limite, il est conservé immédiatement. .et il n'y a pas de remboursement. Une autre erreur courante consiste à transporter plus d'une batterie portable. Même dans les limites de capacité, certaines compagnies aériennes limitent le nombre maximum par passager, notamment sur les vols internationaux ou avec correspondance hors Europe. Interdiction des aliments faits maison ayant une consistance pâteuse. C'est une erreur que presque personne n'imagine. Après tout, emporter un sandwich, une simple boîte à lunch ou un petit contenant quelque chose à grignoter a toujours été considéré comme inoffensif, pratique et même économique. Mais aujourd'hui, les aliments faits maison à la consistance pâteuse sont refusés au point de contrôle de sécurité des aéroports français, et ce de plus en plus fréquemment. La nouvelle interprétation de la règle des liquides s'applique également strictement aux aliments. Autrement dit, si elle coule, s'étale ou ressemble à de la crème, elle est considérée comme liquide. Et cela comprend une longue liste d'aliments: pâté, fromage blanc, fromage à la crème, gelée, beurre, houmous, vinaigrette, purée de pommes de terre, yaourt, soupe, conserve et même fromage à pâte molle, comme le brie ou le camembert. Le passager dépose un encas dans sa boîte à lunch, comme à son habitude, et lors du contrôle, l'agent lui demande de l'ouvrir. Dès qu'il détecte un aliment à texture pâteuse, même en petite quantité, la nourriture est confisquée sur place. Sur les vols internationaux, les restrictions sont encore plus sévères, notamment en raison des règles sanitaires d'entrée dans d'autres pays. Et peu importe qu'il soit bien emballé, soigneusement préparé à la maison ou que le passager déclare qu'il est destiné à sa propre consommation. La règle est appliquée objectivement. Et si l'aliment est considéré comme risqué, il ne sera pas admis. Une autre erreur courante consiste à cacher ce type de nourriture dans un sac à dos ou à le mélanger à d'autres articles. Cela ne fait qu'aggraver la situation, car cela suscite des soupçons et le passager peut être retenu pour une fouille complète. Les directives sont claires. Si vous devez prendre de la nourriture, choisissez des aliments secs ou solides, comme des fruits secs, des barres de céréales, des biscuits, des sandwichs à garniture ferme, comme du jambon ou du poulet grillé, et rien qui ne nécessite une cuillère. Cela peut paraître exagéré, mais aujourd'hui, même un pot de purée peut être traité comme une bouteille de liquide. Nouvelle politique de bagages pour les vols en correspondance hors UE. Ce changement surprend de nombreux passagers, notamment ceux au départ de France ou d'un autre pays européen avec une destination finale hors de l'Union européenne. En effet, même si le vol initial respecte les règles de l'UE, les bagages à main sont inspectés conformément aux règles du pays de destination finale, déjà à l'aéroport d'origine. Cela signifie que les articles autorisés en France peuvent être interdits dans le pays où vous ferez escale ou débarquer, et donc, ils sont bloqués au moment de l'embarquement. Le pire, c'est que de nombreuses compagnies et aéroports ont commencé à appliquer ces règles automatiquement, sans préavis ni affiche explicative. Par exemple, si vous voyagez de Paris à Dubaï avec une escale en Turquie, ou au Canada avec une escale en Allemagne, votre bagage à main peut être fouillé en fonction des restrictions de votre destination finale, même si vous êtes toujours en Europe. Si vous transportez quelque chose qui n'est pas autorisé là-bas, comme certains aliments, cosmétiques, piles ou même médicaments, l'objet est confisqué avant même de quitter la France. De nombreux passagers pensent qu'ils résoudront ce problème pendant la correspondance, mais je n'ai pas cette option. Le contrôle est effectué à l'origine pour éviter les problèmes à l'arrivée, notamment dans les pays ayant des protocoles de santé et de sécurité stricts. Cette nouvelle politique a principalement touché les voyageurs se rendant dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, les Émirats arabes unis et la Chine, où les exigences sont spécifiques et plus strictes. Les passagers ne sont pas préparés, pensant que tout suit les mêmes règles qu'en Europe, et finissent par perdre des objets de valeur ou être retenus pour explication. Par conséquent, si vous avez une correspondance ou une destination en dehors de l'UE, vérifiez d'abord les règles d'entrée pour ce pays. Vérifiez ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, que ce soit dans les bagages à main ou dans les effets personnels. En cas de doute, mieux vaut ne pas l'emporter, car dans ce nouveau contexte, l'aéroport d'origine applique déjà la règle finale. Et quand la porte d'embarquement se ferme, il n'y a pas de temps pour corriger. Voyager en avion était autrefois simple, mais aujourd'hui, chaque détail peut faire la différence entre embarquer l'esprit tranquille ou vivre un cauchemar avant même de monter à bord. Comme vous l'avez constaté, les nouvelles règles concernant les bagages à main, certaines mises en place discrètement, d'autres déjà en vigueur dans les principaux aéroports français et européens, surprennent chaque jour des milliers de passagers. Les points auparavant ignorés entraînent désormais des amendes. Les petites erreurs coûtent cher. Et ceux qui ne se tiennent pas à jour finissent par en payer le prix en temps, en argent et en frustration. La bonne nouvelle est que vous avez désormais une longueur d'avance. Vous savez ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas et, plus important encore, ce que les entreprises et les aéroports ne disent pas clairement. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous trouverez ici des alertes mises à jour, des conseils qui font vraiment la différence et des informations pratiques pour éviter les surprises lors de votre prochain voyage. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces nouvelles règles avez-vous trouvé la plus absurde? Si vous avez déjà subi une confiscation, partagez votre expérience.
Cela pourrait aider de nombreuses personnes à éviter la même erreur. Après tout, la bonne information au bon moment sauve votre voyage. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.